Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Fullmetal Alchemist. Encore une fois, oui, mais du film Le Conquérant de Shambhala. Voilà, tout simplement. Alors, c'est le premier film d'animation de Fullmetal Alchemist qui sert de suite et de fin de la série de l'animé en 2003, qui se base vaguement sur l'histoire du manga. Voilà, mais très vaguement parce que c'est pas la même chose par rapport à Brotherhood. J'en ai déjà parlé. Donc, ça se déroule 2 ans après la série. Et ça se déroule principalement en Allemagne, voilà, en 1923, et donc à Lior, à Central City et à la ville souterraine oubliée. Donc c'est à l'époque de d'Hitler, voilà, à peu près, hein, voilà, à peu près, c'est vraiment époque hitlérienne et tout. Donc Alphonse Elric et Edouard sont après avoir passé la porte, eh ben ils vont tout faire pour essayer de se retrouver l'un l'autre. Et ça va pas se passer comme prévu, donc voilà, il y a des méchants, il y a des gentils bien sûr, donc va y avoir la guerre et tout simplement. Ça va être un petit peu le bordel avant qu'ils essayent de se retrouver ou qu'ils se retrouvent. Voilà, ça je vais pas en parler, c'est pas à moi à parler de ça. Toujours les homonculus, voilà, s'il y a des vivants ou des morts, toujours à voir, ouais, donc ouais, je pense que ouais, sûrement. Euh, donc toujours une histoire avec Full Metal Alchemist. Alors ça va être beaucoup plus difficile à comprendre, je pense, voilà, parce que d'un côté il y a la chimie, donc dans le monde d'Alphonse, ouais, d'Alphonse, autant que je me souvienne, et de l'autre il y a pas d'alchimie, il y a rien du tout, c'est juste de la magie en fait, voilà, tout simplement. Et donc étrangement, c'est deux mondes différents. Alors on dirait le monde des morts en fait, parce qu'on retrouve des personnages décédés, mais qui sont gentils en fait, et qui sont là en fait et tout. Comme King Bradley, qui est gentil, j'ai pas compris pourquoi, ni comment ça se faisait. Voilà, bon c'est pas vraiment un spoil, on s'en bat les couilles un petit peu de ça. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé et tout. L'histoire centrale est vraiment bien foutue. Franchement, voilà, j'ai vraiment adoré cette série-ci, comme les autres, hein, voilà. Donc, est-ce que c'est un film à conseiller pour comprendre la suite? Parce que c'est vraiment la fin de suite en fait, hein, voilà. Donc, pour dire un adieu et tout, on va dire. Je vais dire que oui. Pour comprendre la première série, oui. Mais je dirais que oui quand même, oui. Mais est-ce que ça en valait vraiment le coup? Oui, pour dire un adieu, ok. Mais en film, non. En animé, oui. Parce que on paye déjà la série. Bon, on n'est pas forcément obligé. Mais en plus de payer la série, on paye le film. Ce qui est pas trop normal. Enfin, personnellement, je trouve que ce n'est pas normal. Après, je ne critique pas, hein. J'adore Fullmetal Alchemist. C'est quasiment dans les mangas préférés que j'adore, franchement, pour l'instant, voilà. Bon, j'en ai pas encore vu non plus des millions, mais j'adore vraiment, voilà, tout simplement. Euh, alors, franchement, il n'y a rien d'autre à dire dessus. L'aspect graphique, toujours le même, aussi beau, aussi net. Rien à dire, voilà, c'est magnifique. Est-ce que franchement l'histoire est bien foutue? Oui, l'histoire est bien foutue. Est-ce que c'est une bonne suite? Oui, c'est une bonne suite, voilà. Donc tout simplement, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Je vous conseille ce film fortement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Et donc salut tout le monde, ciao ciao.